Est-ce que j'ai réussi à faire un cadre, genre? Je vais chercher une bouteille d'eau. Putain, mon cadrage est mal. Ok, hi bitches. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de complexe. Oui, le cadrage a changé, oui, je suis démaquillée, oui, je n'ai rien. Rien. Je ne suis pas coiffée, c'est mon restant de lissage parce que je suis allée chez le coiffeur, j'ai changé de couleur. Et oui, ma vaginoplastie a été reportée. Voilà, comme ça au moins vous le savez tous, je n'allais pas faire une vidéo juste en disant oh, vaginoplastie reportée, que faire? Non, elle a été reportée, ne vous inquiétez pas. Normalement ça sera fin décembre, donc en vrai je suis plutôt contente parce que l'opération va être en hiver. Alors certes ça me fait quand même un peu chier que ça soit reporté, mais en même temps, au Covid, les gars, je veux dire, je passe après, ce qui est complètement normal. Je bois mon eau. Non, je ne suis pas en partenariat avec Evian. Je suis en partenariat avec personne, d'ailleurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale, changement de cadre. Première fois que vous me voyez debout. Première fois que vous me voyez, bon, démaquillée, non, vous m'avez vu je sais pas combien de fois démaquillée. But, première fois que vous me voyez, genre 100% normal, comme quand je viens de me réveiller du lit. On va parler de complexe. C'est pour ça que j'ai voulu être totalement transparente et totalement naturelle avec vous. C'est pour ça que j'ai un petit débardeur. J'ai dû mettre un soutif parce que c'est du blanc. Et vous connaissez les bails quand on porte du blanc et que c'est très transparent. J'ai mon petit... vous savez, c'est les petits leggings shorts, enfin bref. Déjà, sachez que ce que je fais là en ce moment même, c'est déjà énorme. Pour vous, ou pour plein d'autres meufs sur YouTube ou tout ce que vous voulez, faire une vidéo face cam en mode où on voit la moitié du corps, c'est peut-être normal quand elles font des try and haul et tout ce que vous voulez. Et si vous avez remarqué, je ne me suis jamais approprié tout ce qui est try and haul, sachant que j'ai toujours voulu en faire, sauf que j'ai toujours été complexée de mon poids. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pas que de mon poids d'ailleurs, parce que je vais être 100% honnête avec vous et on va parler de vrais complexes. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui je ne me suis pas maquillée, pour être, comme je vous l'ai dit, totalement transparente avec vous. C'est pour ça que là, aujourd'hui, on se retrouve dans ma chambre, qui est magnifique. Ça fait un nouveau cadrage, je suis heureuse et tout, et j'ai besoin de faire ça et je suis trop contente de filmer cette vidéo parce que je me dis, moment émotion, mais je me dis que, putain, je suis tellement fière d'être arrivée. Arrêtez, je vais vraiment pleurer. Non, stop. Parce que pour vous, c'est très peu de me voir comme ça et vous parlez face cam. Pour moi, c'est énorme. Et là, je suis en moment émotion. C'est peut-être les hormones. Mais vous pouvez pas savoir à quel point juste ça, c'est déjà énorme. Il faut savoir que pour moi, à une certaine époque, ce n'était pas possible. Déjà, je me rends compte petit à petit, parce que j'ai mon miroir ici, mais je me rends compte petit à petit de ce que je suis devenue. Et que ça soit dans une transition et dans plein d'autres trucs, hein, une évolution, tout ce que vous voulez, on dirait que je parle de Pokémon, mais je sais pas comment vous dire, mais vous vous rendez pas compte des choses. Alors déjà, je mets les pieds dans le plat direct. Il faut savoir que je fais 1m80. Déjà, ma taille, ça a été un complexe à une certaine époque. Ça n'est plus un complexe du tout. J'ai complètement accepté ma taille et j'aime ma taille. Sachez-le. Mais à une certaine époque, je me disais, voilà, en étant que je vais devenir de plus en plus la femme que j'ai toujours été, je me suis dit, la taille va poser problème. Sachez qu'être grande, ce n'est rien. Sachez qu'être grande, vous êtes normal. Normaux, normal. Non, je parle de meuf. Normal. C'est un des premiers trucs qui s'est vite barré parce que je me suis rendu compte qu'en fait, d'être grande, bah, on n'est pas si différente des autres. Deuxième complexe par rapport à ça, ça a été mon poids. Et c'est là que c'est la première fois sur ma chaîne YouTube que je vais vous dire ça parce que je vais vous donner les chiffres exacts. Et je ne vais pas avoir honte de le dire. Je faisais à l'époque 108 kilos. À une certaine époque, c'était au niveau du collège. Je faisais exactement 108 kilos. Vous savez très bien que moi, j'ai fait énormément de boulimie, tout ça. J'ai tout mon mal, toute ma tristesse, je la mettais dans la bouffe. J'ai envie de pleurer. Pourquoi cette vidéo, j'ai envie de pleurer? Genre, putain, je suis super heureuse et j'ai envie de pleurer. Et sachez que, voilà, ça a toujours été un combat dans ma vie. Ma perte de poids, ça a toujours été un énorme combat dans ma vie. Waouh, ça va être difficile. Oh putain, sérieux quoi. Mon poids, ça a toujours été un très gros complexe et voilà, tout partait dans mon poids, j'ai toujours été comme ça. J'avais fait une vidéo d'ailleurs où je vous parlais de ça, où j'étais 100% honnête. Voilà, entre temps, j'ai commencé à perdre du poids. Ça a été très difficile, je faisais beaucoup de régimes, du yo-yo, tout ça, parce que de toute façon, la perte de poids ne sera pas faite tant que toi, mentalement, tu te sentiras bien. Et petite pause entre parenthèses, bien sûr, je parle de mon cas, oui, je me suis brûlée. Je parle de mon cas et je ne parle pas de votre cas. Si vous vous sentez bien avec des kilos, en trop, même pas parce que pour vous ça sera pas en trop, si vous vous sentez bien tel que vous êtes, c'est l'essentiel. Moi je sais que mon poids, ce n'était pas moi. Je ne me retrouvais pas. C'était un dégoût
au niveau du miroir, enfin mon reflet. C'était un dégoût total, non pas que vous, femmes rondes ou comme le dites si bien certaines qui assument le terme grosse, et je ne veux pas rentrer dans ces polémiques, mais j'avais vu un documentaire, je m'étais renseigné où des femmes qui étaient rondes n'aimaient pas qu'on appelle des femmes rondes et qu'on voulait qu'on les appelle femmes grosses, parce qu'elles assumaient et que c'était pas une insulte de dire grosse. Et elles ont raison. Sauf que pour moi, avoir du poids, bah j'étais pas bien dans mon corps. Point, c'est mon ressenti, c'est comme ça. Il y en a qui se sentent bien avec des formes, il y en a qui se sentent bien toutes fines, il y en a qui se sentent bien comme ça. Bah moi je ne me sentais pas bien. C'était plus un complexe plus qu'autre chose. Donc j'ai perdu énormément de poids dans ma vie, surtout quand je suis arrivée à faire cette transition. Forcément de plus en plus j'ai aimé ce que je devenais. Je devenais moi de plus en plus et bah j'aimais ça, j'aimais, enfin je m'aimais quoi. Parce que pour une fois, moi il faut savoir qu'avant, pour ceux qui ne le savent pas, je suis une femme transgenre et avant du coup j'avais un corps ou un aspect masculin, dit masculin dans la société, et voilà, et c'était, voilà, ça a été un des plus gros complexes de ma vie, mais bon bref, on va pas retracer ma transition du début jusqu'à la fin, mais voilà, et il faut savoir que petit à petit j'ai réussi à perdre du poids, et là où je me dis, et que ça m'a choqué, c'est qu'un jour je me regarde dans le miroir, donc à ce jour-là, enfin il y a même pas une semaine ou quoi que ce soit, et je fais what the fuck, genre regarde comment t'as full maigri et tu te trouves toujours aussi ronde, aussi... Enfin, pas bien, tu te vois avec les kilos que tu avais d'avant, t'as la même image, c'est ouf comment le cerveau, le cerveau impacte tout quoi, c'est vraiment psychologique, c'est un truc de taré quoi. Et je me regardais dans le miroir et je me disais putain mais c'est ouf, ouais grave genre. Et là tout d'un coup j'ai décidé de me peser il y a pas longtemps. Et je me suis rendu compte que je faisais 79-80 kilos. 79-80 kilos. Donc ça voudrait dire que j'ai à peu près perdu plus de 28 à 29 kilos. Est-ce que vous vous rendez compte? Et moi, psychologiquement, je me trouvais comme avant. Et c'est pour ça que je me suis dit, meuf, maintenant tu vas allumer ta putain de caméra et tu vas te montrer comme ça. Tu vas te montrer comme ça. Tu vas te montrer comme ça. Voilà. 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 Et je suis fière. Voilà. Et que ça plaise ou non, je suis fière. Je suis fière de qui je suis fière de ce que je suis devenue. Voilà. Petite polémique, on va parler 2 secondes. Oui, sur Instagram, en ce moment, je montre beaucoup ma poitrine, je montre beaucoup mes atouts parce que je suis fière de qui je suis. J'ai reçu énormément de messages de personnes ou de femmes trans ou cis qui me disaient « Oh mais putain, arrête de te montrer ta poitrine, c'est pas ça, être une femme, non, non, non. » Déjà, shut the fuck up, ok? Parce que être une femme, ce n'est pas ton... On n'a pas la même vision des choses. Si toi, être une femme, c'est faire ci, faire ça, très bien, c'est ta vision. On a toutes et tous une vision différente, d'accord? La vision de la femme, pour moi, c'est la féminité, c'est les formes, c'est... Enfin, j'ai ma vision de la femme et j'ai pas à vous la dire à chaque fois. T'as pas envie d'être comme ça, sois pas comme ça. Les gens ne comprenaient pas que j'étais... En fait, je suis putain de fière de mon corps. Ouais, je suis contente en ce moment. Ouais, je suis contente. Oui, je fais des snaps ou des stories que je m'autorisais pas avant. Ouais, je suis là à faire comme ça, à faire comme ça. Ouais, y a quoi. Et j'ai remarqué que d'ailleurs, en rentrant, je m'éparpille, mais j'ai remarqué que, en étant une femme, déjà, tu rentres dans un monde, les femmes sont souvent rabaissées sur plein de choses ou quoi, et t'as d'autres femmes qui se critiquent avec d'autres femmes. Je suis rentrée dans ce monde, voilà, je suis une femme maintenant physiquement, je l'étais déjà mentalement et tout ce que vous voulez, encore une fois dite physiquement dans la société, et je me rends compte que d'être une femme, putain, mais les gars, entre d'autres femmes qui te rabaissent parce que tu montres trop ta poitrine, d'autres femmes qui te rabaissent parce que jalousie. Enfin, c'est ouf. Genre, shut the fuck up. Genre, il faut savoir, et je m'excuse, et je tiens à le dire encore dans cette vidéo, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où je parlais des femmes sur nanana, la vidéo juste avant celle que vous regardez ici. Et je m'excuse parce que je me suis hyper mal exprimée. Et à cause de ces paroles-là, limite, moi-même, je me suis détestée dans ma vidéo. J'ai dit, mais meuf, pourquoi tu dis ça? Alors que, parce que, il faut savoir que des fois, on parle sans vraiment réfléchir. Et moi, j'essaye de faire attention à ce que je dis, surtout dans le monde de YouTube, parce que les gens prennent au premier degré ce que tu dis, et c'est un truc de ouf. Et j'ai voulu me rattraper sur ça parce que je suis humaine, oui, je fais des erreurs, j'en suis consciente. J'avais dit, je crois, le terme prostituée ou quoi, et je m'en excuse. Prostituée, c'est un métier comme... Enfin, une prostituée, c'est un métier comme un autre. Et moi, j'avais utilisé le terme pute assez vulgairement. Et ça a été débile de ma part et je le conçois. Mais je pense qu'on est tous humains et que l'erreur est humaine. Donc je m'en excuse encore une fois. Et d'ailleurs, je suis la première à critiquer ce genre de personnes. Donc je m'autocritique même. Mais sachez que, voilà, et c'est un truc... que je déteste, parce que c'est vrai que toutes les femmes se rabaissent entre elles. Moi, il faut savoir que j'avais fait cette erreur, mais c'était aucunement pour rabaisser les femmes. Hein. Commencez pas à tout mélanger. C'est vrai que quand on regarde la vidéo, on pourrait se dire ah ouais, elle a rabaissé les femmes. Mais sachez au plus profond de mon cœur qu'aucunement j'étais là pour rabaisser les femmes.
C'est dit? Ok. Et je me rends compte que ouais, toutes les meufs se rabaissent. Moi j'ai reçu, voilà, arrête de montrer des seins, arrête de montrer ci. Pour celle qui vient de me critiquer, arrête de montrer des seins. Déjà réfléchis un peu, réfléchis sur la personne avec qui tu parles, réfléchis quel est son passé, réfléchis. Et puis même si une fille, 6 ou ce que tu veux, et déjà montre que ses seins, si elle a envie de montrer ses seins, ça te fait quoi? Désabonne-toi si ça te plaît pas. Bref, plein de gens, voilà, c'était énervé. Ouais, t'as trop changé, voilà. Ah oui, la fameuse phrase. Ouais, t'as trop changé par rapport à avant. Oui. Normal. Avant, j'étais une femme complexée. J'étais une femme qui n'aimait pas son corps. J'étais une femme qui n'aimait pas sa poitrine. J'étais une femme ouais, je montrais très souvent mon visage blindé de filtres, comme je fais tout le temps. Je montrais que ça, non, je vous montrais jamais ma poitrine. En même temps, oui, j'étais complexée de ça. Donc oui, je suis heureuse de pouvoir la montrer enfin. Parce que j'aime ce que je suis devenue. Et j'aime ce que je vois. Que ça te plaise ou non. Petite parenthèse fermée. Ensuite, continuons sur les complexes. J'ai souvent adoré, je regardais plein de vidéos de try and haul, des meufs magnifiques, la peau bronzée, aucune rougeur, aucun poil, un corps parfait. Elles sont là, elles essayent les robes, elles sont comme ça. Et toi, t'es là en mode what the fuck, genre. Et moi, tout d'un coup, je me regarde dans le miroir. Et moi, j'ai ma voix qui tremble, excusez-moi, parce que cette vidéo est quand même assez compliquée pour moi, mais je suis heureuse de la faire. Et moi, je me regarde dans le miroir et je me rendais compte que, putain, t'as de la cellulite, t'as plein de... Je sais pas si vous le voyez, mais j'ai plein de points rouges sur les jambes. J'ai plein de vaisseaux qui ont éclaté ici, j'ai des plaques, j'ai des petits boutons je sais plus comment on appelle ça, on m'avait dit un truc de soleil, je sais pas, mais vous savez, plein de petits boutons rouges. Je suis très très blanche, j'ai des rougeurs, j'ai une imperfection au niveau de mon œil, j'ai des poils, bien sûr que j'ai des poils, j'ai un ventre, et j'étais là en mode mais... Et moi je me privais, tout ça pour vous dire que moi je me privais, je regardais des vidéos et j'étais là en mode putain mais qu'est-ce que j'aimerais moi aussi leur proposer de try and haul, en mode j'essaye des vêtements, je vous montre ce que ça donne sur mon corps et tout. Et jamais, jamais, jamais j'ai réussi à dire vas-y meuf, lance-toi. Jamais. Parce que quand vous traînez dans ce monde de réseaux sociaux, quand vous traînez dans... Et je suis la première, hein, et je l'assume entièrement. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, il faut savoir faire la différence. C'est ça, être mature dans sa tête par rapport à ça. Il faut être intelligent et intelligente. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est très souvent du fake. Et moi, c'est pas tant le fake qui m'énerve. Il faut savoir que moi, j'ai appris à essayer de moins en moins à retoucher mes photos. Vous savez très bien que j'avais fait une photo qui n'était pas du tout retouchée, où on voyait mon visage. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram dès maintenant, où j'étais démaquillée, je l'avais prise en sortant du coiffeur ou je ne sais quoi, et je l'ai postée. Et d'ailleurs, ça a été une des photos la plus likée. Et ça m'a fait du bien. Et je suis la première encore à retoucher mes photos. Parfois, voilà, il y a certains trucs qui vont... Parfois, il y a certains trucs qui vont pas me plaire, vous allez le retoucher, c'est complètement humain. Vous avez envie de vous sentir belle, vous avez envie de vous sentir parfaite. C'est la perfection qui n'existe pas en fait. C'est ce que vous avez envie de dégager sur les réseaux sociaux. Moi je sais que mes points rouges, au bout d'un moment je suis assise comme ça et je suis comme ça là avec la robe violette et je me suis tout flouté les cuisses parce que je sais pas si vous voyez mais mes cuisses j'ai blindé de points rouges à cause de mes poils. Et je sais que je l'ai flouté et je l'assume entièrement. Je suis la première à assumer tout ce que je fais. Et je suis la première à assumer que je retouche parfois encore mes photos. Bien sûr que oui, que ça soit les couleurs, que ça soit un petit peu lisser la peau. Si je vois que mon œil bug, j'essaye de le remettre. Bien sûr. Je suis totalement... Et le problème, c'est que des fois, tu ne réalises pas. Et il y a certaines jeunes filles ou autres qui vont pas comprendre que la vie, en fait, c'est pas les réseaux sociaux. Et malheureusement, j'étais un petit peu dans ce cas à une certaine époque. Et toutes les meufs parfaites, au nez refait, aux lèvres parfaites, j'étais là en mode oh my god, elles sont magnifiques et toi tu ressembles à une poubelle, à un déchet genre. C'était les termes que j'utilisais à l'époque. Même encore là, en 2020, ce jour-ci, j'ai encore des trucs que j'ai envie de refaire. Je sais que mon nez, il me plaît pas. En plus, je suis exposée très souvent, que ça soit sur ma chaîne Twitch, où j'ai mon reflet tout... j'ai le retour caméra que je vois H24 et je me vois comme ça et tout. Et je suis là en mode putain, quoi. Enfin voilà, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire par rapport à ça. Et c'est pas fini. Moi, j'ai des complexes. Enfin, en fait, je me rends compte que... je suis loin d'être parfaite et personne n'est parfait. Ça, je l'ai bien compris maintenant. Et c'est vrai que petit à petit, j'essaye. Moi, j'ai toujours essayé, et je pense que vous l'avez vu quand j'ai fait ma transition, j'ai toujours essayé de m'apprécier au naturel et de m'aimer vraiment. Le maquillage, je dis pas que la chirurgie, je ne dis pas que le maquillage, je ne dis pas que les corsets, les trucs pour se changer et tout, c'est pas bien. Je suis la première à surkiffer ça. Pas du tout, loin de là. J'essaye de dire que des fois, c'est bien de s'aimer au naturel. Pour moi, il faut s'aimer face à face devant un miroir, il faut s'aimer naturellement. Et ensuite, tu peux t'amuser avec tout ce que tu veux.
tout remaquillé, blindé et tout. L'erreur à ne pas faire, c'est de s'aimer en mode trafiqué. Trafiqué, bien sûr. Vous savez que c'est pas, je dis pas que le maquillage on se trafique, mais vous voyez ce que je veux dire. En mode glow up. Et c'était l'erreur que je faisais. Moi, je sais qu'avant, je me maquillais énormément, exprès pour cacher certains trucs et tout. Et là, vous avez vu que je suis... Enfin, putain, j'ai évolué, quoi. Je vous montre face cam, tout, quoi. Là, j'ai énormément perdu de poids, mais j'ai encore énormément de complexes. Je sais que j'ai mes petits bras flottants que je déteste. Je sais pas si vous voyez, mais ma taille, certes, elle s'est affinée, c'est joli, mais j'ai toujours mon petit bidon, ici. J'ai les fesses qui sont, certes, larges. Ça veut dire que j'ai des hanches larges, et ça, j'en suis très contente. Sauf que mes fesses sont pas forcément bombées. Donc... je me retrouve avec un corps où j'ai énormément maigri, qui me plaît, bien sûr. Et oui, je sais très bien d'ailleurs que j'aurai recours à certaines chirurgies encore. Mais ça ne regarde que moi. Et parce qu'il y a certains complexes que tu arrives à accepter et certains complexes que tu ne peux pas accepter. Vous savez très bien que j'ai fait des injections lèvres. Parce que mes lèvres, je n'aimais pas, elles étaient très très fines. Et moi, je sais très bien que sûrement que je vais faire un lipofilling peut-être l'année prochaine ou je ne sais pas. Donc lipofilling, ça consiste à prendre, en fait, comme remoduler mon corps. C'est-à-dire prendre mon petit ventre, ma graisse d'ici et la réinjecter dans les fesses pour avoir vraiment le corps harmonieux. Non pas que mon corps là n'est pas harmonieux, mais en tout cas pour moi, et je dis bien pour moi, s'il vous plaît, arrêtez de tout confondre. Pour moi, sur moi, je ne le trouve pas harmonieux. Mais j'essaye de m'assumer. C'est ça que je veux dire dans cette vidéo. Et je suis là pour vous parler, je veux être sincère et je veux être 100% honnête avec vous. Donc je suis là. Si j'ai envie de faire de la chirurgie, je fais de la chirurgie. Et je vous le dis. Si j'ai envie de faire du laser, si j'ai envie de faire ça, si j'ai envie d'accepter certains trucs, je vous le dis. Ça peut vous paraître bête ce que je dis, mais quand je regarde des vidéos de filles, genre elles sont méga parfaites, genre les Sananas là, son visage il est on fleek, son corps quand elle fait des try and all il est on fleek, enfin les Nikita Dragon, bon Facetune x10 mais elle est parfaite quand même, ouais bah forcément tu peux complexer très vite. Tu peux complexer très vite. Et moi l'erreur, et je vais essayer de vous donner un conseil par rapport à ça, ne vous fiez pas, ne vous comparez pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Surtout, ne vous comparez pas. Moi, il faut savoir, et là on va parler d'un autre complexe, que j'ai les os assez forts. C'est-à-dire que, voilà, je suis quand même assez carré. Mes épaules ne me gênent pas du tout. Je sais qu'il y en a plein qui me disaient « Ouais, t'as les épaules larges. » Non, quand je me regarde dans le miroir, mes épaules sont proportionnées à mes hanches. Enfin, donc du coup, j'ai aucun souci avec ça. Mais c'est vrai que, bah ouais, quand tu te compares, t'as le triple de tes complexes. Ma belle-sœur, que vous voyez souvent dans mes vidéos, Coralie, elle fait 1m53. Quand elle est à côté de moi et que je me vois, j'ai l'impression d'être un ogre. J'ai un dos qui est comme ça par rapport à elle, qui est toute fine. Je te jure, j'ai l'impression d'être, tu sais, Frodon, là, Frodon c'est elle et moi je suis Gandalf. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai vraiment l'impression, je suis là en mode putain mais c'est horrible. Et je sais que d'ailleurs je vais citer certaines meufs qui m'ont aidé à décomplexer un petit peu. Par exemple, Suns Up, qui fait 1m84. Elle déjà elle m'a aidé à me complexer. C'est une femme cis qui est née de naissance femme et elle faisait 1m84. Et des fois elle faisait des vidéos avec sa pote qui me fait rire de ouf. Dooms, pardon j'ai entendu du bruit. Dooms qui elle est toute petite. Et je vous jure quand je les vois les deux, je vois moi et Coralie. Et je suis là en mode mais putain et pourtant Suns Up, elle est belle, elle est féminine. Elle fait 1m84. Et sachez que ce genre de meuf sur YouTube, ça aide. Et c'est pour ça que je suis là pour vous dire que oui, je suis 1m80 et je fais 80 kg. Et je suis très fière de là où j'en suis arrivée parce que sachez 80 kg, mais jamais je les ai atteints dans ma vie. Jamais. Et quand j'entendais certaines filles, et d'ailleurs ça concerne mes os qui sont plutôt lourds, et que j'envoyais certaines filles qui étaient là, ouais moi je fais 1m80 et je fais 60 kg, et que moi j'étais là en mode... Chaque corpulence c'est différent. Bordel de merde, faut se le mettre dans la tête. Moi, j'ai des os lourds, forcément, déjà que je vais peser plus lourd. Il faut savoir que là, je fais 1m80 et je me trouve déjà... Enfin, il faut savoir que je fais 1m80 et que je fais combien 80 kg et je trouve que j'ai full maigri. Je suis grave heureuse de ce que je suis devenue. Et pourtant, il y a une fille qui fait 20 kg de moins que moi. Mais parce qu'on est différentes. Elle, peut-être qu'elle a des os plus fins, elle est moins lourde, elle a une corpulence qui est différente. Comme ces putains de magasins de vêtements. Je vais pas citer les marques. Bon, tu sais quoi, si... Quand tu rentres dans un Stradivarius et que je prends une robe, je suis obligée de la prendre en XL et que je sens que c'est serré. Je me dis mais putain mais je suis quoi en fait? Ces marques là. Et qu'en fait tu te rends compte que en fait un XL ce n'est pas un XL. Cette robe XL c'est en fait un vrai L. Sauf qu'ils te modifient les tailles à leur façon, c'est un truc de ouf. Suns Up au bout d'un moment, elle parlait, elle faisait du 42 au niveau de ses hoods, ses robes, 40-42. Elle avait pas honte de le dire. Et moi à l'époque j'avais honte. Ah non, je disais pas. Mais oui, moi il faut savoir que là je sais que c'est un L, d'ailleurs je suis très fière de rentrer dans un L, mais voilà, il faut savoir que les marques, il faut vraiment pas que vous vous arrêtiez sur des marques, parce que si vous vous arrêtez sur des marques, vous êtes
dégoûtée. Et chaque corpulence est différente. Moi je vais faire un 40 peut-être au niveau de je sais pas quoi. Ma robe, la robe que vous avez vue sur mes stories, c'est une robe en XL. D'ailleurs elle me va un peu large à la taille parce que j'ai une taille fine, vous comprenez. Pardon. Et je fais du XL dans cette robe. C'est pas grave. Et il faut savoir que la corpulence fait que je ne ferai jamais un S. Ce n'est pas possible avec ma carrure de rentrer dans un putain de S. Le S, je peux l'oublier. Voire même le M, je peux l'oublier. Toute ma vie, et j'ai beau maigrir, je peux vous assurer que je vais rentrer dans un L minimum. Et ça sera comme ça. Et il faut que je me le dise dans la tête. Il faut arrêter de se dire que le L ou le XL, ça veut dire que t'es énorme. Non. C'est ta corpulence qui est comme ça des fois. Moi c'est vrai que je complexais énormément parce que je perdais énormément de poids et je voyais toujours que je rentrais dans du L et tout. Et j'ai enfin compris que les corpulences, rien encore à Stradivarius, parce que là je vous ai parlé d'une robe, c'était Zara, mais rien qu'à Stradivarius, j'avais une robe. Je voyais une fille toute fine, là, toute petite, l'essayer, nickel. Et ça m'a énervé, c'était une robe sans couture. C'était une robe avec des coutures, dans le sens que tu pouvais que le rentrer par le haut ou par le bas. Il n'y avait pas de zip, ni d'élastique, enfin, ni de élastane, tout ce que vous voulez. J'ai pris la plus grande taille, j'ai pris un XL. La taille m'allait, je voyais. Sauf que mes épaules, par-dessus, c'était pas possible. Par en bas, mes hanches, c'était pas possible parce que j'ai des hanches trop larges. C'est fou qu'en 2020, allez, c'était en 2019-2018. C'est fou qu'en 2019, à l'époque là, enfin à l'époque, c'est il y a même pas un an, en 2019, oh, et même en 2020, il y a des robes que tu ne peux pas rentrer parce qu'ils se disent pas, oh tiens, des gens sont différents et différentes. Peut-être mettre un tissu élastique, ou peut-être mettre un zip, ou je ne sais pas, réfléchir. Je ne suis pas la fille d'un mètre 58, 1m60 avec des épaules toutes fines. Il faut savoir que tout le monde est différent et différente. Cette vidéo est peut-être un peu longue et j'espère que je vous ai à peu près énuméré tous mes complexes, même si je pense que j'en ai plein. Il faut savoir que mes poils, moi, j'ai des poils sur les bras que je rase très souvent. Bon, maintenant avec mes hormones, ils sont beaucoup plus fins, donc ça me complexe plus trop. Mais voilà, je suis obligée de faire des séances de laser. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis fière d'être qui je suis. Il faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre à se faire confiance et il faut... Et oui, je sais, c'est difficile, le regard des gens est très compliqué. Dans la société dans laquelle l'on vit, le regard des gens est 100% présent, hein, clairement. Et il faut s'en battre les couilles. Comme par rapport à ma voix, c'était un complexe depuis très longtemps. Et même encore des gens aujourd'hui viennent me dire « Ouais, ta voix, je la trouve masculine. » Mais j'en ai rien à foutre. Vous voyez, quand vous aimez quelque chose, la critique ne va pas vous faire mal. C'est-à-dire que moi, ma voix, elle ne me fait plus du tout complexer. J'aime ma voix. Donc sachez que quand vous envoyez des critiques sur ma voix, j'en ai clairement rien à foutre. Trouvez autre chose. D'ailleurs, je vous ai donné une liste là. Ah oui, comme une fille qui a osé dire « Oh ouais, tu es trop maniérée. » Mais c'est quoi ça? Tu vis dans quel monde? C'est quoi les femmes? C'est ça genre? Bonjour, je suis une femme. Je ne fais pas de manière, je suis droite, je suis un robot. Allô? Déjà, moi j'ai du sang italien, donc je vais parler avec les mains. Non mais sérieux quoi, ils veulent tous qu'on rentre dans des cages, je sais pas quoi. Pour d'un, je suis maniérée, pour d'autres, je suis pas du tout maniérée. Oh, laissez les gens tranquilles, vivez comme vous avez envie de vivre. Mes ongles, on en parle de mes ongles. J'ai des ongles trop longs, oh ça fait pas féminin, ça fait pas naturel. Mais get the fuck, si j'ai envie d'avoir mes ongles longs, c'est quoi ton problème? Ouh, je m'énerve. Tout ça pour dire qu'on va finir sur une note un peu plus joyeuse, mais tout ça pour dire que déjà, je suis tellement, mais tellement fière d'avoir filmé cette vidéo. Tout ça pour vous dire qu'il faut s'aimer, il faut s'apprécier. Et oui, en 2020, je suis heureuse d'avoir filmé cette vidéo. Sachez que moi c'était énorme de filmer cette vidéo, pour moi c'était super compliqué, jamais j'allais le faire et je me rends compte qu'en putain de 2020, je suis là à être là comme ça. Enfin bref, vous savez pas à quel point c'est un effort de ouf pour moi. Et je suis là pour vous dire à tous ceux qui me regardent, c'est ce que je disais juste avant que ça coupe, aimez-vous. Et oui, tout le monde est différent. Oui, on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Et fuck les gens, vraiment fuck les gens, fuck leur intelligence, MDR, leur jugement, tout ce que vous voulez, aimez-vous. Sachez que je suis la preuve, qu'on peut y arriver. Je suis là, 2020. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que pour moi elle était fort intéressante et comme je vous ai dit, c'était super compliqué de la tourner, mais j'espère que ça vous aura plu et que le concept vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à commenter et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.